Nous sommes dimanche 24 octobre 2021. Bienvenue une fois de plus au micro des descendants de la paix. Je m'appelle Jacques Bahati, un descendant de la paix de la République démocratique du Congo. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, exclusivement la question du tribalisme comme une menace à la tranquillité et à la paix en République démocratique du Congo. Mes frères, mes sœurs, bienvenue au micro des descendants de la paix. Un discours de l'ancien président du Zaïre, actuellement la République démocratique du Congo, circule sur les réseaux sociaux. Le président Mobutu parle de cette question du tribalisme. Le tribalisme est une expérience que beaucoup de personnes ont déjà faite. Personnellement, j'en ai vécu et beaucoup de temps, je vous ai expliqué dans d'autres émissions ce qui s'est passé et ce que je sais de ce mal. Mais j'ai voulu aujourd'hui aborder ce sujet en vous amenant d'autres réflexions, surtout des réflexions des leaders d'opinion et des leaders politiques qui pensent de la même façon. Aujourd'hui, j'ai refusé d'être neutre vis-à-vis de la discrimination que connaît mon ethnie de Hutus congolais qui sont de gauche à droite, exclus, menacés, tués simplement parce qu'ils sont au Congo, un pays qui les a rencontrés sur cette terre. Une partie de la République démocratique du Congo est exclusivement une partie qui a été résidée par les Hutus congolais bien avant l'arrivée des colons et bien avant l'existence de l'État congolais. Je vais vous proposer d'écouter le président de la République du Zaïre, Mobutu Sese Seko, sur la question du tribalisme et le méfait de ce tribalisme. Il dit que il refuse, et il refuse cela parce que ça détruit le pays. Il parle des autorités, dont le chauffeur est de son ethnie, le cuisinier est de son ethnie, et le bureau est plein de membres de son ethnie. Et il dit que cela ne peut plus continuer et c'est une menace à la République. Je vous propose de l'écouter. Chauffeur, cuisinier, bureau mauvais militant. Azalinini tribaliste. Et nous condamnons le tribalisme. Un bon militant du MPR. Azali commissaire d'État. Mais vous êtes foutus. Bateau et il le signale. Vous condamnez le tribalisme. Et tout n'est pas inanga. Donc, côté libre militant, parce qu'il le dénonce. Et il vous dénonce. Salanéango, attention. Nazali, chef de l'État, directeur du bureau Nangai, maître Nimi, un Zaïrois, un militant. Mais Azali Motouyaba Zaïre, mais ça ne m'empêche pas moi de dormir. Oh, à quoi baba secret ni Nazai Nango na bomba yango. Quel secret? Na bomi motopo a bomba akenda kosakola yango. Ba dossier Zaïre dossier à l'État.
chauffeur officiel Nangai, capitaine Maïmbi, Bazaïr. Qu'est-ce que ça me fait? Akanakoubumanga, il est pour un accident. Nabanga est pour Nanini, Mokonze Amaswa Nangai. Commandant Amaswa, Otoao Zahir. Je suis bien. Pilote Batambu Sangai, Poto, Amérique, Asie, Chine, tout ça là, il y a Zahir. Mais ce sont des Zaïrois. Ils reconnaissent en moi leur chef et je suis tranquille, en paix. Chef de cabinet, chauffeur, commandant à bateau, mais je ne dirige plus le Zaïre. La commune un chef de bande. Ce n'est pas sérieux. Nazali koboya yango ba mama batata bandeko ezali mabe eko bebi sela biso mboka. Un autre message circule sur les réseaux sociaux et je pense ça c'est un message d'un pasteur. Il me semble que c'est un pasteur qui s'indigne et nous interpelle contre le tribalisme. Surtout, il parle de ce tribalisme dans le cadre de l'état de siège en ce jour en place dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Je vous propose aussi de l'écouter. Il parle en Kiswahili et il explique que aujourd'hui, selon lui, il aime ce qu'il voit au gouvernorat parce que quand vous arrivez là-bas, vous parlez la langue des militaires qui est le lingala ou bien le français. Mais avant, quand vous aviez un gouverneur Hutu, c'est la langue des Kihutu. Et autour de ces gens-là, c'est le Kihutu. Quand vous avez un gouverneur Nande, c'est le Kinande et tout l'entourage est Banande. Si vous avez des autorités Baounde, c'est le Kihunde qui est parlé dans l'entourage et partout dans les bureaux de l'État. Et il s'interroge, il dit, si quelqu'un du Kassai, si quelqu'un d'autre vient, il vient dans ce service, quelle langue va-t-il parler? Je vous propose d'écouter cet éloquent pasteur, je pense, qui nous interpelle. Ya Bahutu, ya Batusi, ya Banande, ya Bakasai, ya Bakongo wote bako napigana vita kule kupiga ADF. Bongo kweli. Bako napigana kule kupiga Kodeko. Bongo kweli, makofi tena kwa soda. Sibafiche famii. Kama kuna pepo ikinapinga aba ba autorite militaire na bakatakata na bamaliza. Batuachie basoda kwanza pale tuone tutapumua. Unakutaka guvernora yote kama guverneri ni Muhunde wote tu wakere bateno bana kama ni Muhunde kute bana yehe kute utaandika na mubiro ya guverneri kute yehe wanatoka walikale tasikia namna gani unakuta na wisi kute bana yehe uneyo unendorere sasa Mkasai nakasema nini leo sifa kwa Bwana ukienda mguvernora utakutana ndani tu sango nini lugha ya basoda basi. Hamu nakuta kwamba sawa pia kila mtu alisomaka primaire. Fabia. Taki bako natutilia ba autorite ku misingi ya ukabila. Hatutapataka amani. Jo maana niko na baombea mwende mparlema mshanjele mchafu. Tuko babaya. Utakuta kadepite Kinshasa, kakikuya huku, ni kwenda tu mkihanda chaka. Cha Nyabiondo, cha Butembo, siwe kama cha Bunakima, siwe kama toka we Mkoshi. Tutajenga nchi namna gani?
Hii pepo ya ukabila ndio inatutesa. Ndio maana nitaomba watoto ya North Kivu, watoto ya Ituri, tuambukizie Kongo mzima, ukabila iishe. Kama ukabila haiishe, hawatapata amani. Kamata dini sawa, leo tukamate ilikuwa Kipentekoste sepa. Ukienda kumapendo misioni paruasi ya Sepake, mapendo ni ya Banyabumbo na usilete mdomo, bataikata. Bakijia tu pastor wa kabila ingine anakufa kesho. Wende Ruzizi, Bavira, ukileta kabila ingine banaua. Wende la source kwetu, wahunde. Mes frères, mes sœurs, le propos de ces pasteurs sont les siens et n'engagent que lui. Mais je voudrais tirer certaines leçons dans ces propos. Il parle du tribalisme et vraiment, je pense qu'il y a une interpellation très importante. Si vous avez un bureau, vous avez un peu de pouvoir, utilisez ce pouvoir pour le bien. Ce n'est pas un bureau pour promouvoir la tribu. Surtout si vous êtes un pasteur, vous êtes le pasteur de tout le monde. Vous avez des responsabilités d'État. L'État n'appartient pas à telle ou telle autre tribu. Je tiens aussi à dire que la diversité est une richesse. Et ça, c'est très important. Il faut promouvoir votre identité sans toutefois promouvoir la haine. Dans les propos de ces pasteurs, je voudrais dénoncer quelques mots de violence quand il parle à Tawakatakata. Non, ça, je ne pense pas qu'il veut littéralement dire qu'il va couper les gens à la machette. Et je pense que c'est la passion qui l'a emporté parce qu'il est vraiment déterminé à dénoncer ce mal. Mais s'il a voulu vraiment dire qu'il peut couper à la machette les gens, ça, c'est sa responsabilité et non pas la responsabilité des descendants de la paix. Mais aussi, je voudrais dire que, oui, ils chantent la gloire des militaires comme ceux-là qui sont maintenant dans la droiture et sans tribalisme. Je voudrais noter que le tribalisme est bel et bien et vit dans l'armée aussi. Je sais et je connais et j'ai des rapports de discrimination au sein de l'armée, pas seulement au Nord Kivu. Je sais bien que les Hutus congolais, les Tutsis congolais, ils sont discriminés, surtout dans le contexte de l'insécurité à l'Est. Ils sont vraiment des victimes et ils sont discriminés dans l'armée. Ils sont aussi au front pour libérer leurs frères et sœurs congolais partout dans le pays. Mais il existe des discriminations au sein de l'armée dans d'autres provinces. Le tribalisme n'est pas un mal de l'Est, c'est un mal national. C'est un mal politique, c'est un mal économique. Un frère à moi m'avait dit qu'il est arrivé à Butembo, on lui a refusé d'acheter les fumets. Et heureusement qu'il était avec un natif de là, il est parti, il a parlé en langue, on lui a donné les fumets et à bon prix. Donc, le tribalisme peut prendre une couleur économique, bien qu'elle est sociale, aussi politique. Très récemment, le groupe d'influenceurs de Beni, Butembo et Lubero se sont réunis et ont interpellé la communauté congolaise et ont pris à témoin toutes les communautés du monde entier contre l'intoxication et le tribalisme. Écoutons ce reportage de la radio-télévision Espoir et Maître Omar Kavota, président du groupe d'influenceurs de Beni Butembo, il a parlé éloquemment de ce sujet. Je vous propose d'écouter ce reportage de la radio-télé Espoir. Merci. Halte aux appels à la haine tribale et aux messages d'incitation à la violence à Beni,
Le groupe d'influenceurs de Béni Boutembo condamne les messages qui circulent sur les réseaux sociaux visant à soulever la population contre l'armée et de susciter la xénophobie contre les membres d'autres communautés dans l'espace Béni Boutembo. Maître Omar Kavota, président du groupe d'influenceurs de Béni Boutembo Lubero, a rencontré la presse pour exhorter la population à ne pas céder au discours de la xénophobie. Les influenceurs de Béni Boutembo Lubero, réunis ce samedi 16 octobre 2021 en session extraordinaire dans la ville de Béni pour échanger sur certaines questions de l'heure, considérant que depuis un certain temps, il s'observe l'intensification à travers les réseaux sociaux des campagnes d'intox de tout genre, particulièrement les appels à la haine tribale, à la xénophobie et à la violence. Étant donné que ces multiples appels à la haine et à la violence vont jusqu'à porter atteinte à l'intégrité humaine de certains individus ou groupes d'individus, en renforcer la méfiance entre les communautés vivant dans l'espace du Grand Nord, entre la population et les forces de l'ordre et de défense, vu les conséquences que pareils appels représentent sur la paix et la sécurité dans cette zone en opération et en état de siège, les influenceurs se décident de briser le silence face au comportement déviant qui prend de l'ampleur. À titre illustratif, les influenceurs dénoncent et condamnent avec fermeté les appels de citation à la haine tribale, ciblant le sous-directeur de la DGDA Béni, M. Mutasula Ferdinand, et le membre de la communauté Nekongo en service au sein de la même régie à Kassindi, Nobili, Béni et Boutembo. Maître Omar Kavota, que vous venez d'écouter, est un fils de Béni Boutembo, un monsieur très lucide sur la question des ADF. Il est aussi le directeur exécutif du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO en sigle. Mes frères, mes sœurs, j'encourage chacun et chacune à faire sa part pour combattre ce tribalisme, et je tiens à dénoncer ceux qui pensent que mon combat personnel contre la discrimination contre le Hutu congolais est une discrimination reverse contre d'autres communautés. Sur ce sujet, j'ai simplement décidé d'opposer et d'exposer le tribalisme d'hier, d'aujourd'hui, et mettre en garde ceux-là qui seront des tribalistes demain. Et je vous informe que j'ai des amis d'autres tribus. Nous avons des époux et des épouses dans notre famille qui sont membres d'autres tribus, et mon combat n'a rien contre le membre d'autres tribus, mais une mise en garde contre les gens qui ont un cœur tribaliste. Et je tiens à souligner que le germe du tribalisme est souvent dans les familles. Si jamais quelqu'un est autour de vous et prend des propos tribalistes contre telle ou telle autre tribu, c'est à vous le choix de dire non et de montrer le chemin de la lucidité mentale et morale. Donc, je voudrais remercier ceux-là qui nous envoient des compliments et dire non merci à ceux-là qui nous insultent. Nous sommes les descendants de la paix, nous combattons les antivaleurs, et aujourd'hui, c'est le tribalisme sur le focus. Donc, si vous voulez nous envoyer vos compliments ou même nous insulter, vous pouvez composer, envoyer vos messages WhatsApp ou autre, le +1 847 334 3614. Merci et ne soyez plus tribalistes. Aimons-nous comme des frères et des sœurs. Personne n'a choisi de naître dans telle ou telle autre tribu. C'est 31 octobre 2021. Il y a un concert traditionnel par Amahoro Youth. C'est 31 octobre à 14 h à l'ISDER Goma. Et je vous demande d'y participer. Une fois de plus, c'est la promotion
des valeurs ethniques, de l'identité d'un groupe, et dans le cas échéant, c'est la communauté Hutu congolais qui va maintenant vivre un moment de joie, de concert. Venez nombreux, les gens de la communauté et les gens d'autres tribus, et faites l'expérience de l'unité. Et si aujourd'hui c'est le Hutu, demain c'est d'autres tribus, et joignons-nous les mains pour la promotion de l'identité de chaque ethnie au Congo. Et je vous remercie pour votre attention et ciao, à très bientôt. Jugunye,